Ok. Chers amis, bonsoir. Nous sommes ravis d'être de nouveau avec vous pour notre rencontre Construire l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes pleinement reconnaissants à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de venir dans vos maisons pour faire l'Église avec vous. Donc nous sommes ensemble le jeudi à 7h PMA, heure de Montréal, comme aujourd'hui, mais également le dimanche à 3h PMA, heure de Montréal. Nous souhaitons vraiment vous remercier d'avoir été là à chaque fois, d'avoir partagé la vidéo, d'avoir invité vos contacts, mais aussi pour vos demandes de prière. Merci pour vos commentaires. En tout cas, merci d'être là. Ce sont des moments vraiment bénis que nous passons ensemble. Et encore ce soir, j'ai l'heureuse opportunité d'être avec mon ami, le pasteur Evans. Bonsoir, sœur Suzelle. Que le Seigneur te bénisse. Amen, pasteur. Et comment tu as passé la semaine? Extraordinaire dans la présence de Dieu, toujours à l'œuvre dans l'église de Jésus. Confiné avec Dieu. Confiné avec Dieu, c'est tout à fait ça. Ok, aujourd'hui on va parler d'un sujet tout à fait spécial, un sujet merveilleux, un sujet qui est le centre de la Bible, un sujet qui unit le divin et l'humain, le sujet qui unit le ciel et la terre. On va parler de l'amour de Dieu. Dans ce temps de détresse, dans ce temps de chaos, dans ce temps d'inquiétude, on va parler de l'amour de Dieu. Et pour commencer, je vais poser cette question à notre sœur Suzelle. Qu'est-ce que tu penses que Dieu veut nous enseigner à travers cette pandémie? Alors, pasteur, je ne vais pas répondre en tant que tu, mais peut-être en tant que nous, parce que j'ai interrogé mes réseaux de contacts et puis j'ai eu de très belles réponses, très nombreuses, mais j'en ai sélectionné 3. Okay. Alors, la première réponse, c'est que, évidemment, Dieu nous enseigne que ni l'Église ni les nations n'étaient préparées à faire face à cette crise. Deuxième chose, pour mes amis, la santé émotionnelle et puis la santé d'une manière globale est très importante. Très, très, très importante. D'ailleurs, c'est quand on perd la santé qu'on se rend compte que c'est un bien extraordinairement précieux. Dans le créole, par nous, sœur Suzelle, il dit c'est le pas utile pas là pour qu'on ait importance pas utile. Les pas utile pas là, ou pas utile, t'es utile. Yeah. Souvent, nous ne donnons pas l'importance à notre santé, mais quand c'est en train de s'envoler de notre main, nous avons tendance à fermer les cages et c'est maintenant que c'est devenu important. Tout à fait. Donc, avec sagesse, il nous appartient de mettre en place des mesures de prévention, même s'il y a des circonstances qui nous dépassent. Et puis, la troisième réponse que j'ai sélectionnée, que j'ai beaucoup aimée, seule l'espérance en Christ a du pouvoir maintenant. Yeah. Seule l'espérance en Christ a du pouvoir maintenant. Yeah. Seule l'espérance en Christ a du pouvoir maintenant. Et pourquoi seule l'espérance en Christ a du pouvoir sur ce sujet? Eh bien, nous allons l'entendre tout de suite parce que c'est un message que Dieu fait brûler sur le cœur de notre pasteur. Ce soir, nous allons parler de l'amour de Dieu. Je pose la question à la sœur Suzelle et elle me la retourner d'une autre manière. Tu as gagné, sœur Suzelle. Tu as gagné. Frères et sœurs et amis, on va voir l'amour de Dieu cet après-midi. L'amour souverain de Dieu. On parle de la souveraineté de Dieu, mais dans la souveraineté de Dieu qui sait, quand plus aimer thème créole là, bon Dieu, ben non, pasteur Wilson, moi plus aimer thème créole là qui dit bon Dieu, grand monde. Bon Dieu, notre Dieu, dans le psaume 115, la Bible nous dit que notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il n'a pas de rival, il n'a pas à qui rendre compte, il est souverain. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, mais dans cette souveraineté, nous pouvons voir la manifestation de l'amour de Dieu. Nous allons considérer une histoire que nous trouvons dans le livre de Daniel. Durant ces 2 semaines qui vont suivre, nous allons rester dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, nous trouvons cette histoire que nous allons lire dans les versets 7 et 9. Verset 7. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours s'adresse à des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fournaise au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris ce décret
afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Merci Seigneur pour parole. Utilisez-le pour construire l'église au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, dans ce texte, je vais mettre le texte dans son contexte. Daniel était parmi 120 satrapes, 120, je dirais, collaborateurs, des gens qui travaillaient pour le gouvernement, qui travaillaient dans le gouvernement avec lui. Mais au début du texte, la Bible nous dit que Daniel avait un esprit, Daniel avait une sagesse qui dépasse les autres. Et poussés par cette jalousie, ils ont essayé de tendre des pièges pour Daniel, ne pouvant pas le trouver, car Daniel était irréprochable, un homme honnête, fidèle, sérieux, courageux, travailleur. Donc, ils ont dit, il n'y a aucun moyen d'autre de prendre Daniel dans un piège que dans sa foi. Et le piège qu'ils ont préparé, et c'est ce qu'on vient de lire là, ils disent, voilà, nous allons nous mettre ensemble pour dire au roi Darius de mettre un décret, afin que dans l'espace de 30 jours, qu'on ne prie que le roi, qu'on adresse des prières qu'au roi Darius. Et le roi a été pris dans le piège. Ce qui m'impacte dans le texte, c'est que le roi, en tant que roi, n'a même pas posé de questions. Mais c'est pourquoi ce décret? Qu'est-ce que vous avez en vue? Oui, je sais, prier le roi, c'est pour ma gloire, c'est bien, je suis le roi. Mais à quelle fin? Ok, le roi était si homme, si faible, si ignorant, si naïf, si insignifiant qu'il a pris dans ce piège. Le piège de ses propres propos, le piège de son propre pouvoir. On dit l'orgueil précède la chute. Vous connaissez tous l'histoire de La Fontaine, le corbeau et le renard. Le roi a écouté les beaux discours de ces hommes et il a publié le décret. Cet homme, le roi Darius, s'était laissé flatter. Au lieu, en tant qu'homme, il s'était mis au stade de Dieu. Recevoir la gloire, recevoir la prière. Mes frères, mes sœurs, la première chose qui arrive là, c'est que Daniel est l'élément, le pion central du jeu. Daniel, c'est l'élément ciblé de tout ce qui se passe dans l'histoire. C'est Daniel la cible finale. C'est Daniel l'objectif final. Et enfin, qu'est-ce qui est arrivé? Et on a publié le décret. L'édit a été connu dans toute l'étendue de Mèdes et Perses. Et Daniel, sachant ce qui a été publié, se mit à part. La Bible nous dit que Daniel commence à invoquer le Seigneur 3 fois par jour comme il le faisait auparavant. Il le faisait auparavant. Et on a pris Daniel la main dans le sac en train de prier Dieu. Et on l'amena vers le roi Darius. Mais il y avait une relation. Le texte nous dit que le roi souffrait dans son cœur. Le roi était dans la tristesse. Le roi était dans l'amertume. Le roi voulait sauver Daniel. Mais les autres ont fait pression sur le roi, lui rappelant que la loi des mers et des Perses, qui est scellée par l'anneau du roi, ne peut pas être modifiée ni être annulée que par un autre décret. Donc, le roi n'avait pas d'autre choix. Au verset 16, la Bible nous dit, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel, qu'on le jeta dans la fournaise, dans la force au lion, pardon. Et le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Pas de plus belle parole que ça. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Le roi aimait Daniel. Le roi a tout essayé. Mais dans cette circonstance, Daniel avait besoin plus de l'amitié d'un roi.
Dans cette circonstance, Daniel avait besoin de l'amitié d'un homme plus puissant qu'un roi. Dans cette circonstance, Daniel avait besoin de plus que l'argent. Dans cette circonstance, Daniel avait besoin plus que sa position sociale. Dans cette circonstance, Daniel avait besoin plus que ses contacts. Dans cette circonstance, Daniel avait besoin plus de ses stratégies. Il avait besoin d'une main infaillible. De nos jours, nous pouvons nous rendre compte que nous avons besoin plus que des sommes d'argent à notre compte bancaire. Alléluia. Ce qu'il nous faut pour résoudre les problèmes de ce monde, ce n'est pas seulement la connaissance, ce n'est pas seulement le savoir, ce n'est pas seulement les relations, les positions sociales. Oui, ce sont des bonnes choses. Hein? Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Nous avons besoin d'un médecin. Nous avons besoin nous avons besoin de quelque chose qui a plus de puissance, de plus de pouvoir qu'un passeport qui nous permet de voyager dans le monde entier. Nous avons besoin plus qu'un titre diplomatique. Et peut-être vous me demandez de quoi je parle. Les gens qui ont expérimenté ce diagnostic devant le bureau du médecin, après le diagnostic du cancer, qui entend ces mots. Je suis vraiment désolé, mais je dois vous dire que votre cancer a atteint le stade terminal. Ces gens comprennent combien qu'il faut une main plus puissante qu'une main médicale. Ils ont compris, ces gens ont compris combien qu'il faut une main. De très souvent, nous avons besoin d'une main plus puissante que nos contacts, que nos amis, que nos relations. Nous avons besoin d'un ami, pas d'un roi physique, pas d'un roi terrestre, pas d'un président, mais le plus grand roi. Nous sommes dans ce contexte maintenant où le Covid-19 est en train de mettre à terre le savoir, la connaissance, l'argent, les renommées, mon histoire, lignée familiale. Tout est chaos. Tout est chaos. Nous avons besoin d'un ami. C'est qui? Dans 94 créole, il dit nous, personne pas jamais même moins pour Jésus. Et Daniel, tu as besoin d'amis ça. Daniel, tu as besoin d'amis ça. Les circonstances sont dépassées. Le texte là dit, personne pas jamais même moins qu'on Jésus et pas gagner l'autre bon ami qu'on lui. Souvent, quand viennent les problèmes, on demande à Dieu, pourquoi moi? Pourquoi? Mes amis, je sais qu'aujourd'hui que il y a plus de pourquoi dans le monde que toutes les autres années avant. Pourquoi mon père? Pourquoi ma mère? Pourquoi ma soeur? Pourquoi ma grand-mère? Elle était si chaleureuse, elle était si merveilleuse. On voit encore son beau visage. Elle était si tendre. Oui, elle est partie sans même pouvoir te faire un petit bye-bye. Elle est partie sans même que tu puisses regarder son visage une dernière fois. Déposer un bouquet de fleurs. Oui. Pourquoi? Il y a tellement de pourquoi aujourd'hui. Sans doute, comme toi, Daniel se demandait, pourquoi Dieu m'a laissé arriver jusqu'à ce point? Ben, je suis un grand dans le gouvernement. Oui, ok, je peux comprendre que mes collègues peuvent me tendre un piège, mais le roi nous dépasse tous. Pourquoi le roi ne fait pas quelque chose? Ok, le roi est impuissant, mais je sers un Dieu et je lui étais fidèle. Je lui ai servi toute ma vie, je lui ai adoré toute ma vie. Pourquoi? Peut-être Daniel se disait, les méchants auraient-ils le dessus? Les méchants gagneraient-ils la fin du match? Il y a un cantique qui dit, puis devant Jésus notre gloire, puis devant comprendre pour qui. Souvent nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire. Mais laissez-moi vous dire que dans cette histoire, Dieu était encore sur son trône manifestant son amour envers Daniel.
Je sais que face à cette pandémie, ces problèmes, nous avons beaucoup de questions. Des questions sensées, bien entendu. Et avec raison. Puisque toi comme moi, nous sommes serviteurs de Dieu. Et même ceux qui ne servent pas Dieu, ils ne méritent pas ce qui est en train de se passer là maintenant. On a des questions. Daniel avait des questions également. Mais il avait un ami. Qui l'aime. Verset 21 nous donne la réponse. Et Daniel, le lendemain, de très tôt, le roi va dans la fosse au lion, ou à côté de la fosse au lion. Il a crié, Daniel, verset 21 nous dit, Daniel lui dit, ô roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Ça, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Peut-être que vous pouvez vous demander pourquoi Dieu a laissé tout ça. Oui, il a manifesté son amour envers nous. Dieu manifeste son amour. Il l'a manifesté en Joseph. Joseph ne pouvait pas comprendre. Il l'a manifesté en Jésus-Christ. Pierre ne pouvait pas comprendre. Pierre a sorti son épée pour faire la guerre. Mais c'était la plus grande manifestation d'amour. C'était la plus grande lettre d'amour qui allait être écrite à travers l'histoire. L'amour de Jésus sur le calvaire. Dieu se servira de Daniel. Le laisser passer dans la fosse au lion pour montrer au roi Darius que celui qui est Dieu, c'est Dieu. Dieu n'avait pas abandonné Daniel. Il l'a tout simplement utilisé pour manifester sa gloire, pour manifester sa puissance et pour montrer à Daniel encore que son amour reste le même. Nous chantons un chœur qui dit « Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. » Nous avons consolé dans minute ça. Si vous êtes tout autour de vous, tombez à terre, chaviré, accroche-toi à l'amour de Dieu. Si toute bagaille est chavirée, accroche-toi à l'amour de Dieu, car sa miséricorde dure à toujours. Son amour n'a pas de fin, car il est l'amour lui-même. Son amour n'a pas de fin. Comme Dieu a manifesté son amour à travers Daniel, il le manifestera envers toi aussi. Et ma fille pour me dire, gagne il y a une histoire d'un ami que je connais tout récemment qui a été testé positif par le Covid-19. Mais merveilleusement, il est très bien. Je vais mentionner également beaucoup de pasteurs qui nous dévancent en Afrique, mais en Europe, et leur mort ne manifeste pas le contraire. Dieu nous aime dans la vie et dans la mort. Nous lui appartenons. Que Dieu vous bénisse. Peu importe à travers ce que tu passes, je t'assure que Dieu t'aime encore. Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour ce puissant message d'encouragement. En effet, la Bible dit « Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ ?» Ni la pandémie, ni les tribulations, ni la mort ne pourra séparer celui que Dieu a racheté de son amour. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, pasteur, je disais que j'ai beaucoup aimé cette réponse qui disait « Seule l'espérance en Christ a du pouvoir maintenant. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous aimerions partager avec vous quelques témoignages d'initiatives extraordinairement belles qui sont mises en place ici au Québec par la communauté. Et justement, c'est l'amour souverain de Dieu qui est manifesté à travers ces hommes, ces femmes qui ont pris des risques, qui ont mis leur vie de côté pour continuer à servir avec amour. J'ai entendu des choses extraordinaires et peut-être que la crise du coronavirus est aussi pour nous une opportunité de manifester
avec beaucoup plus de puissance et d'éclat l'amour de Jésus-Christ. Pasteur Evans a plusieurs initiatives à partager avec nous et ça vaut le détour. Et nous allons, au lieu de, je vais vous le partager non seulement à titre d'information, mais également à titre de sujet de prière. Nous allons donc, ainsi je te laisserai faire la première prière et je vais partager ça je vais partager ces informations en deuxième lieu après toi, dans la deuxième prière. Entendu. Alors ma première prière, et c'est une prière que nous faisons depuis plusieurs semaines, mais qui malheureusement continue d'être d'actualité. Beaucoup d'enfants sont traumatisés, beaucoup d'enfants sont enfermés dans leur maison avec des parents qui se révèlent être de véritables bourreaux. Beaucoup d'enfants sont en détresse silencieuse et n'ont pas de voix pour crier leur douleur. Et chaque fois que nous venons dans vos maisons, chaque fois que nous avons l'opportunité d'être avec vous, nous avons seulement envie de vous dire, soyez les voix de ces enfants-là. Alors ce soir, nous allons élever la voix ensemble justement pour crier à Dieu à leur place. Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce soir parce que nous savons que tu es amour. Nous savons que ton amour est sans limite et sans fin, que ton amour est renouvelé chaque matin. Ce même amour que tu as manifesté à la croix du Calvaire en donnant ton Fils unique en rançon pour chacun d'entre nous. Et nous prenons position dans cet amour ce soir pour venir crier vers toi, Seigneur, à la place de tous ces enfants maltraités, apeurés, traumatisés, enfermés dans des maisons, Seigneur mon Dieu, toxiques, avec des parents qui sont leurs bourreaux. Ce soir, Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi ce soir, Seigneur, pour ces enfants, afin que ton amour se répande dans les cœurs de leurs parents, de manière surnaturelle par ton Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, touche les cœurs ce soir par ta main d'amour. Touche les cœurs des parents, touche les cœurs des enfants. Visite les maisons, Seigneur, ce soir, par la puissance de ton amour. Renverse, Seigneur mon Dieu, les situations de désemparement, les situations de désolation émotionnelle, Seigneur. Par la puissance de ton amour ce soir, nous te le demandons parce que nous savons que c'est seulement ton amour qui peut faire reculer la haine, les ténèbres, Seigneur, et la méchanceté dans les cœurs. C'est la raison pour laquelle nous invoquons ton amour ce soir et ton nom puissant. Seigneur, dans les familles, quel que soit le territoire, Seigneur, viens au secours des enfants, viens au secours des parents et remplis les cœurs de ton amour, remplis les maisons de la puissance de ton amour souverain, Seigneur, afin que ces foyers, ces familles deviennent des lieux de paix, des lieux de refuge, des lieux de sécurité pour ces enfants. Nous t'implorons ce soir, nous te supplions ce soir, et parce que nous connaissons la puissance de ton amour, nous savons que tu es déjà en train d'agir, nous savons que tu es déjà en train d'intervenir, nous savons que tu es en train de visiter des foyers, tu es en train de visiter des maisons, tu es en train de visiter des cœurs, tu es en train de renverser les forteresses de méchanceté, les forteresses, Seigneur mon Dieu, d'incompréhension, de frustration dans les maisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour ce soir et nous savons que rien ne peut séparer, Seigneur mon Dieu, quiconque, Seigneur, de ton amour, surtout celui qui a fait la paix avec toi en Jésus-Christ de Nazareth. Et pour cela, nous te sommes reconnaissants dans le nom de Jésus. Amen. Nous voulons continuer à prier, mais je voudrais attirer votre attention sur l'amour de Dieu. Ma prière ce soir, c'est pour que Dieu puisse ouvrir nos yeux, puisse ouvrir vos yeux, afin que nous puissions voir ensemble la manifestation de l'amour de Dieu dans ce qui se passe. Qu'est-ce que je veux dire plus précisément? Nous sommes focalisés sur les choses négatives. Nous sommes focalisés sur les nombres de morts. Nous sommes focalisés sur le système du monde qui va être changé. Nous sommes focalisés sur l'économie mondiale qui est en chute libre. Nous sommes focalisés sur l'impuissance des hommes face à cette pandémie. Mais au milieu de ce trou noir, il y a de la lumière, mes frères. Il y a de la lumière, mes soeurs. Donc, ma prière, c'est que vous puissiez voir l'amour de Dieu. Que vous puissiez voir les bonnes choses qui se manifestent. Et je vais les partager avec vous. Je vais citer, je vais louer le Seigneur pour une organisation communautaire qui s'est CADFEM sous la direction de pasteur Jesus Cantino Gomez à Montréal. Je vais vous dire ce que vous allez comprendre. Je vais vous dire et vous allez comprendre.
on fait de la distribution alimentaire. Avant, la personne devrait aller chercher ou garer sa voiture, venir prendre un numéro et attendre, passer dans le bureau et attendre qu'on appelle son numéro pour que des fois la personne doit prendre la nourriture pour mettre dans sa voiture. Maintenant, on a changé le service. On a fait quoi? La personne arrive à reculons. La personne arrive dans sa voiture à reculons. Elle n'a pas à descendre de sa voiture. Elle a juste qu'à ouvrir le coffre et on met tout. C'est une autre manière de servir, c'est de servir avec le cœur. Une deuxième chose positive, il y a plein de CHSLD, qui c'est le centre de résidence pour les personnes âgées au Canada, que les gens qui font partie du personnel sont d'accord d'être confinés avec eux pour ne pas leur exposer au virus. Ça, c'est un sacrifice énorme. C'est un sacrifice qui n'a pas de prix. On doit parler de ça. Ça, c'est une manifestation d'amour. Si le confinement doit durer 1 mois, 2 mois, la personne ne va pas pouvoir sortir. Elle ne va pas pouvoir voir ses familles, ses êtres chers, abandonner ses êtres chers pour sauver la vie d'autres personnes. Ça c'est de l'amour. On doit parler de ça également. Il y a des pasteurs qui font des appels. On m'a mentionné, je ne vais pas mentionner le nom, un pasteur durant juste une semaine qui a fait plus de 5000 appels qu'il appelle appels d'amitié. C'est appeler les gens, prier avec eux, remonter leur morale. Peut-être que des gens vont me dire que ça ne sert à rien. Laissez-moi vous dire, c'est un match de football. Dans un match de football, ceux qui gagnent, ce n'est pas celui qui a marqué le but, c'est l'équipe qui gagne. Donc l'équipe a des médecins. Ce n'est pas seulement des médecins, il y a des joueurs, mais je veux souligner un autre élément dans l'équipe qui n'est pas visible. Ce sont les psychologues, ceux qui font un travail mental pour dire que tu vas gagner. Ne lâche pas prise, n'abandonne pas. Dieu est avec toi. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu peut faire là où ta force se termine. Dieu peut continuer. Là où nous sommes faibles, Dieu lui est fort. Ne lâche pas prise. Continue à prier. Amen, amen. J'appelle des gens tous les jours pour prier avec eux. La prière fait la différence. La chercheuse vient de le mentionner. C'est l'espérance en Jésus-Christ qui a du pouvoir aujourd'hui. Qui a du pouvoir maintenant. Nous ne sommes pas des médecins physiques, mais nous sommes des médecins spirituels. Amen. Nous sommes des médecins de l'âme. Nous allons prier pour que Dieu puisse ouvrir nos yeux afin que nous puissions célébrer ces victoires. Nous puissions célébrer ces beaux moments durant cette guerre. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci pour chacune de ces personnes qui ont sacrifié leur temps, sacrifié leur sommeil, sacrifié leur vie, sacrifié une partie d'eux-mêmes pour ta gloire, Seigneur, pour appeler d'autres personnes, pour leur aimer, pour leur dire que Dieu est encore sur son trône pour leur manifester l'amour. Au nom de Jésus, nous te louons, Seigneur. Merci pour Pasteur Jesus Cancino et sa famille. Merci, Seigneur, pour d'autres pasteurs qui font des choses pareilles ou d'autres. Merci pour d'autres organisations qui ne sont pas des organisations religieuses, mais qui servent avec leur cœur, avec leur âme, avec leur esprit. Merci pour ceux qui se donnent pour être confinés avec les personnes âgées. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous t'exaltons. Nous te magnifions. Merci au nom de Jésus pour ceux qui partagent son pain avec celui qui a le besoin. Merci Seigneur pour des policiers qui se font responsables de delivery, qui font des services de livraison à des personnes âgées. Seigneur, quelle manifestation d'amour, quelle manifestation d'amour, quelle manifestation d'amour, quel geste d'amour. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et bon Dieu, nous savons que tu vas mettre fin à cette histoire. Cette histoire va appartenir au passé. Cette histoire va appartenir au passé. Nous allons nous réveiller de ce cauchemar au nom de Jésus. Et avec la leçon que tu veux nous apprendre, avec la leçon que tu veux nous apprendre, mais surtout Seigneur, en passant par ton amour, en expérimentant ton amour Seigneur. Et dans ce temps de confinement, il y a des gens qui ont besoin de connaître l'amour de Jésus-Christ et qui ont besoin de connaître l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'amour suprême, Seigneur, dirige leur cœur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'ils voient Jésus à l'œuvre, qu'ils voient l'amour que tu as pour l'humanité.
Seigneur, manifeste-toi. C'est pas à moi de te dire comment le faire, Seigneur. Tu es souverain. Tu es souverain. Seigneur, manifeste-toi. Tu es sur ton trône. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Seigneur, nous te supplions. Nous te supplions. Manifeste ton amour au nom de Jésus. Manifeste ton amour au nom de Jésus. Ceux qui sont endeuillés, qu'ils puissent recevoir des appels de réconfort, des amis de loin, qui leur disent, ouais, nous sommes loin. Nous ne pouvons pas mettre de l'essence dans notre voiture pour nous réunir dans un lieu, pour prendre un café, pour que je puisse frapper ton épaule. Mais je peux le faire de loin par mes genoux. Je peux le faire de loin par un appel. Je peux le faire de loin par des conseils. Je peux le faire de loin en remontant ton moral. Seigneur Dieu, élève des hommes, élève des femmes pour la manifestation de ton amour, de ton amour, de ton amour, de ton amour, de ton amour au milieu de ce chaos, Seigneur. Manifeste-toi. Donne ta grâce. Donne ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous nous confions en toi, Seigneur. Nous nous appuyons sur la foi, sur notre espérance, en ta fidélité, en ta puissance, en ce que tu es, en ta parole, Seigneur. Et surtout sur ton amour. Car tu es amour. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le pasteur Evans vient de parler des problèmes dans les CHSLD. Donc, pour nous au Québec, ce sont les institutions dans lesquelles sont regroupées des personnes âgées, des anciens. Et malheureusement, les statistiques rapportent que 80% des décès qu'on a, c'est vraiment dans les CHSLD. Et aujourd'hui, Justin Trudeau parlait d'une véritable tragédie humaine. Alors, nous allons maintenant prier pour les nations, mais aussi pour cette nation, les CHSLD, qui sont complètement désemparés. C'est vraiment une crise humaine, une crise sanitaire sans précédent. Et nous allons prier ce soir pour que la sagesse de Dieu et son amour remplissent les cœurs des dirigeants, que ce soit les dirigeants politiques, les dirigeants nationaux, les autorités, pour que justement toute décision qu'ils prennent à partir de maintenant soit empreinte de l'amour, de la sagesse de Dieu. Dieu est capable de le faire, parce qu'il est celui qui dit que le cœur du roi est dans ma main, je l'incline partout où je veux, comme je veux. À travers ce deuil planétaire, nous voulons vraiment que l'amour de Dieu opère dans les cœurs des dirigeants et que toutes les décisions qu'ils vont prendre à partir de maintenant soient la manifestation de son amour, parce que le Dieu que nous servons sur son trône de souveraineté, il n'a pas changé. Seigneur, nous prenons la position ce soir de t'invoquer. Nous intercédons ce soir pour les nations, Seigneur. Nous intercédons ce soir pour les autorités, les dirigeants politiques, tous ceux qui sont en responsabilité sanitaire, Seigneur, sur la planète, comme au Québec, comme au Canada, Seigneur. Face à cette tragédie humaine où nos anciens, nos aînés partent, Seigneur mon Dieu, sans qu'aucune explication ne soit trouvée. Et très souvent, ils partent, Seigneur, sans même être affectés du Covid. Ils partent, Seigneur, dans la peur, le découragement, la solitude, parce qu'ils sont, Seigneur mon Dieu, séparés de leurs êtres chers. Et ce soir, nous te supplions, Seigneur, nous te supplions pour que ton amour se répande dans les cœurs, que ton amour se répande dans les cœurs des familles endeuillées, que ton amour se répande, Seigneur mon Dieu, dans les cœurs des collaborateurs, dans les institutions qui accueillent, Seigneur mon Dieu, les anciens, que ton amour se répande dans les cœurs, Seigneur, des autorités, des dirigeants qui sont amenés à prendre des solutions d'urgence, Seigneur mon Dieu, dans cette tragédie humaine. Nous te supplions ce soir, Seigneur, pour que ton Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste ton amour de manière surnaturelle dans les cœurs. Que les décisions soient empreintes d'amour, que les décisions soient dirigées par l'amour, que les décisions, Seigneur mon Dieu, se soucient du plus grand nombre de la communauté, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te le demandons ce soir, Seigneur, que ton amour souverain se manifeste jusqu'aux extrémités des nations, dans les lieux de décision, dans les lieux de responsabilité, dans les gouvernements, Seigneur, au sein des États, dans les directions politiques, Seigneur. Nous voulons voir ton amour manifesté, afin qu'il y ait plus d'initiatives qui sont prises, Seigneur, avec amour, pour préserver, Seigneur, le plus grand nombre, pour préserver le plus grand nombre, Seigneur, de vivre la souffrance, Seigneur, comme cela, séparés de leur famille, isolés, Seigneur. Nous te supplions ce soir, interviens et agis dans la puissance de ton amour souverain. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons ce soir, Seigneur. Et nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta miséricorde, nous comptons sur ta compassion, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous te le demandons. Amen.
nous voulons faire cette dernière prière qui est une manifestation d'amour envers tous et toutes celles qui ont un membre de leur famille, un ami, un proche, un voisin, une personne de connaissance qui est partie dans cette tragédie. Nous vous présentons nos sincères sympathies et nous vous aimons. Nous espérons que la main de Jésus, que tu puisses sentir maintenant littéralement la main de Jésus, te dire qu'il t'aime, la main de Jésus, te dire qu'il t'aime. Et en ce moment, nous voulons présenter nos sympathies et prier pour nos frères Richard Jean-François qui vit à New York, qui la semaine dernière, sa mère vient de nous dévancer. Nous voulons prier également pour une autre amie, Ashley, que sa mère est partie. Nous voulons prier également pour que Dieu console le cœur de l'épouse de pasteur Roi d'Estran qui a perdu un membre de sa famille à New York. Nous savons que beaucoup de gens sont endeuillés maintenant. Beaucoup de gens sont endeuillés. Beaucoup de gens sont dans la tristesse. Et qu'il n'y a pas pire que de vivre dans la tristesse, dans le même lieu. Tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas changer ton milieu. Ton cerveau est focalisé sur la mauvaise scène, le départ. Nous espérons que le Seigneur, dans cet espace, rentre et te manifester son amour. Comme il a dit à Marc et Marie, qui pensaient que tout était fini, il leur a manifesté sa grâce. Si tu crois, Marie, je t'avais dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous allons prier que Dieu console les cœurs. Et ça encore va être la manifestation de son amour. Seigneur Dieu, nous te prions humblement, Seigneur, de toucher les cœurs, de guérir les cœurs endeuillés, les cœurs attristés, les cœurs meurtris, les cœurs déchirés, Seigneur, par le départ d'un père, d'une mère, d'un ami, d'un enfant, d'un grand-mère, d'un grand-père, d'une grande maman. Seigneur, nous te prions de consoler. Saint-Esprit de Dieu, passe dans une douce brise. Touche et console. Saint-Esprit de Dieu, passe maintenant dans une douce brise. Touche et console au nom de Jésus. Rentre par la fenêtre, rentre par la porte, rentre dans la chambre, rentre dans le salon. Cette personne qui est assise devant sa télé maintenant, qui est triste, au nom de Jésus, nous te dirigeons devant ce live et que cette prière t'emporte dans la présence de Dieu et que cette prière t'emporte dans la présence de Dieu et que cette prière te canalise dans la présence de Dieu et que cette douce main sèche les larmes de tes yeux au nom de Jésus. Que non seulement tes yeux, les larmes de tes yeux soient séchées, mais également qu'il console ton cœur, qu'il guérisse et bénisse ton âme au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui as cette pensée de suicide parce que ton père était celui sur qui tout ton espoir était reposé, mais maintenant il est parti, ta mère est partie. Oui, je t'assure que tu peux reposer ton espoir peut se fonder en celui qui donne la vie éternelle, comme l'espoir de Daniel peut-être au roi Darius a échoué, mais il avait espoir dans celui qui vit au siècle des siècles. Déplace ton espoir dans ton père, mets-le maintenant en Jésus. Déplace ton espoir en ta mère. Mets-le maintenant en Jésus. Je t'assure que tu vas vivre une expérience surnaturelle. Tu vas vivre une expérience surnaturelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu sois rempli. Que tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire du Dieu des Pères. Et que tu ressentes le Saint-Esprit. Cette paix. Cette joie. Ce bonheur. Que seul le Saint-Esprit de Dieu puisse donner. Qu'il envahisse ton âme. Qu'il conquise ton cœur. Et ton esprit, ton corps, que la joie remplisse ton gobelet et que ta coupe déborde maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lui qui gouverne dès avant tous les temps, maintenant au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen.
Bien-aimés, nous voilà arrivés au terme de notre rencontre, construire l'église de Jésus-Christ dans vos maisons, dans vos salons, puisque vous êtes dans la même situation que nous présentement, nous n'avons pas d'église. Alors nous répétons, seule l'espérance en Christ a du pouvoir maintenant. Je voudrais remercier le pasteur Evans pour la puissance des mots d'encouragement que Dieu a disposé dans son cœur et qu'il a eu le courage justement de dire, parce que malheureusement dans ces circonstances, on focus plutôt sur tout ce qui ne va pas bien, alors qu'il y a de très belles initiatives qui révèlent l'amitié, l'amour, la solidarité, le besoin d'être utile à la communauté, pas seulement au Québec, à Montréal, mais partout sur la planète. Nous avons des retours extraordinaires. Et merci beaucoup, Pasteur Evans, d'avoir fait le choix de mettre le focus sur la puissance et la souveraineté de l'amour de Dieu ce soir. Juste avant de terminer, je voulais te demander, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté la souveraineté de l'amour de Dieu, qui n'a pas encore fait cette rencontre avec Jésus-Christ et qui par conséquent aujourd'hui est peut-être complètement désemparé par rapport à sa circonstance? Je veux dire deux choses, sœur Suzanne. Il est pour moi incontournable de clarifier ça. Quand nous parlons de Jésus-Christ, seulement Jésus fait la différence dans cette vie et après la mort. Tu peux me dire que les chrétiens meurent, les non-chrétiens meurent. Mais ce que je te parle, ça va plus loin que la mort. C'est pas seulement, Jésus nous dit, c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous serons les plus malheureux de tous les hommes. Je te propose Jésus comme solution, pas seulement pour le Covid-19, mais pour après. Également, je te propose Jésus, parce que c'est lui seul qui donne la vie éternelle, la paix. Dans cette circonstance, Jésus est la paix. Christ est la réponse. Christ est la source de joie. Amen, amen. Alors, si tu as écouté ce message ce soir, n'hésite pas à commenter la vidéo, n'hésite pas à entrer en contact avec Pasteur Evans, qui est complètement disponible pour t'accompagner, pour répondre à tes questions, mais aussi pour t'édifier à travers la parole de Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Evans, d'avoir été là avec moi ce soir. Nous arrivons, comme je le disais, au terme de cette rencontre, construire l'église de Jésus-Christ. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu de nous permettre d'entrer dans vos maisons. Nous sommes reconnaissants à Dieu de nous permettre de venir dans vos salons, de venir auprès de vous, tout auprès de vous, pour justement partager le message de son amour en Jésus-Christ avec vous. Nous avons vraiment le souci de continuer à prier avec vous. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à inviter vos contacts pour les prochaines fois. N'hésitez pas à envoyer des messages fermés si vous le souhaitez. En tout cas, merci d'être là, merci de nous accueillir. Nous avons rendez-vous dimanche après-midi, 3h PMA, heure de Montréal, pour continuer avec vous à construire l'église de Jésus-Christ. Peu importe les bouleversements, peu importe la pandémie, peu importe le coronavirus, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. Amen. Merci, pasteur. Merci, sœur Suzelle. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez reçus dans votre salon, dans votre petit écran sur votre téléphone. Et à vous également qui allez regarder ces vidéos après une semaine, après 2 semaines, je ne sais pas. Et je suis sûr que cette rencontre va être une source de bénédiction. Nous voulons remercier particulièrement nos amis qui nous envoient leurs commentaires, leurs mots d'encouragement. Pasteur Alejandro, Morlan Fedem qui est toujours là, Némi Delva. Nous avons plein d'amis de la République dominicaine, d'Haïti, des États-Unis, du Canada, du Chili, du Mexique. Du Cambodge, yeah, qui nous écoutent en live. Nous remercions notre ami pasteur Josué Fermilien. Donc, il me reste qu'à vous dire au revoir. On se voit dimanche dans l'après-midi. Mais n'oubliez pas de partager cette vidéo pour l'édification du corps de Christ. Au revoir et au revoir, chère Suzelle. Au revoir, bye bye. N'oublions pas que l'amour de Dieu est souverain. Bye bye.